Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin et l'une des informations les plus importantes répercutées massivement par les médias et les quotidiens de ce vendredi se rapporte à l'ONG d'extrême gauche Shovrim Shtika Breaking the Silence. Le porte-parole de cette ONG, Din Issacharov, a menti lorsqu'il a prétendu avoir frappé un Palestinien durant son service militaire à Hebron. C'est la conclusion à laquelle le parquet israélien est parvenu hier après avoir enquêté longuement sur le cas cité par Din Issacharov lors d'une conférence qu'il avait donnée à l'étranger. Et c'est ce matin la manchette du Yediot Aharonot. Le parquet a tout simplement enquêté auprès des soldats du lieutenant Issacharov, que l'on voit en photo d'ailleurs dans le Yediot Aharonot. Et eux, ils ont formellement démenti l'existence d'un tel cas. L'enquête a également prouvé que même le Palestinien, que le porte-parole de Shovrim Shtika aurait soi-disant frappé, dément formellement les faits. Il s'avère donc que le porte-parole de Shovrim Shtika est un menteur qui salit l'État d'Israël à l'étranger, a déclaré la ministre de la Justice Ayelet Shaked. Il faut féliciter ces anciens soldats qui ont révélé la vérité et n'ont pas voulu coopérer avec ces mensonges. Il est bon que la lumière puisse être faite et puisse être faite sur Shovrim Shtika à cette occasion. Cette ONG qui se fait du fric sur le compte des vaillants soldats de Tsahal, dixit donc Ayelet Shaked. Quant à Naftali Bennett, le leader du foyer juif, eh bien, il en a profité pour réaffirmer qu'il n'autorisera pas les militants de Shovrim Shtika à donner des conférences dans les établissements scolaires israéliens. Dans le Yediot Aharonot, Shlomo Pietrokowski écrit ce matin que ce verdict du parquet déchire le voile d'intégrité dont s'était enveloppé l'ONG d'extrême gauche, et Pietrokowski de rappeler la méthode de travail scandaleuse à son goût de cette organisation qui, pour salir Tsahal, eh bien, diffuse des témoignages anonymes sur des exactions soi-disant commises par les soldats israéliens en Judée et en Samarie, et que lorsque l'armée leur demande justement de pouvoir enquêter sur les témoignages incriminants et lancés par ces militants de l'ONG, eh bien, Shovrim Shtika se refuse à livrer ces témoignages et à livrer l'identité de ces soldats ou de ces officiers qui fournissent ces témoignages souvent lors de conférences financées à l'étranger, comme si quelque part, eh bien, l'organisation avait quelque chose à se reprocher. Même Ben-Dror Yemini, dans le même journal, explique qu'au début, Shovrim Shtika voulait effectivement réparer les lacunes et les comportements anormaux de certains soldats dans Tsahal, en particulier dans leur service dans les territoires, mais qu'aujourd'hui, eh bien, l'association, l'organisation a modifié son approche et que son seul objectif est de salir les soldats israéliens et de diffuser des mensonges sur l'armée israélienne. Et il salue l'association des réservistes au front, Milumnikim Bachazit, c'est son nom, qui a pris sur elle donc de lutter contre ces mensonges. On voit donc, comme je vous le disais, une photo de ces réservistes qui ont témoigné contre leur lieutenant et qui ont démenti les informations, les accusations que celui-ci avait portées dans le cadre donc d'une conférence de Shovrim Shtika. Les sites d'information, mais aussi l'ensemble des quotidiens israéliens se font largement l'écho ce matin de l'interview exclusive et exceptionnelle accordée par le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, à l'un des sites d'information et l'un des journaux saoudiens les plus populaires. Il s'agit du site et du journal Iliaf. Le chef d'état-major, Gadi Eisenkot, explique dans cet entretien qu'Israël et l'Arabie Saoudite ont un ennemi commun, l'Iran, et qu'Israël est prêt à coopérer avec Riyad pour faire face à ces menaces. Jamais, a encore dit le général Eisenkot, vous n'avez été nos ennemis. Le général a également affirmé que Israël n'a pas l'intention de s'attaquer au Hezbollah, mais qu'il ne tolérera pas la moindre menace stratégique contre lui. Reshet Bet, la radio israélienne, a affirmé ce matin que le chef d'état-major a coordonné son interview avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et que cette interview est bel et bien la preuve d'un réchauffement des relations entre Riyad et Jérusalem. Et puisque nous parlons de Tsahal, eh bien, sachez que le Israël Hayom a réalisé en perspective du 70e anniversaire de la création d'État d'Israël une enquête comparative sur les soldats de Tsahal en 1948 et aujourd'hui. Et en effet, l'enrôlement de novembre 2017 qui a débuté cette semaine et se prolongera pendant un mois est celui qui marque les 70 ans du début de la guerre d'indépendance qui a commencé le 30 novembre, donc au lendemain de la déclaration
de partition de la Palestine en deux États, dont nous parlions justement à l'instant dans le cadre de la chronique consacrée à Baïvan. Mais le journal, donc le Israël Hayom, insiste également sur une seule comparaison, on va le dire. Quels étaient les prénoms les plus fréquents dans Tsahal à l'époque et aujourd'hui? Eh bien, à l'époque, c'était Yaakov et Moshe, et aujourd'hui, eh bien, c'était Daniel et Yuval. À noter que le journal nous indique que durant cette période d'enrôlement du mois de novembre 2017, eh bien, on a recensé quelques 153 soldats Olim Hadashim venus de France pour servir dans l'armée israélienne. On leur souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans leur service militaire. Le Makor Rishon rappelle qu'il y a 40 ans, le président Anwar el-Sadat effectuait sa visite historique en Israël. Et le journal souligne que 40 ans plus tard, eh bien, très peu d'Égyptiens considèrent l'État d'Israël comme un pays ami. Pire, selon certaines données, seuls 4% des Égyptiens reconnaissent le droit à l'existence de l'État d'Israël et 75% d'entre eux qui affirme qu'Israël est le pays le plus hostile à l'Égypte devant le Qatar. Dans cet article, l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, le professeur Shimon Shamir, révèle ce que lui avait dit Anwar el-Sadat il y a près de 40 ans. Nous sommes en train de réaliser une révolution, nous allons annuler et mettre fin à toute la guerre entre nous et nous devons le faire pour nos enfants et petits-enfants, avait déclaré Anwar el-Sadat à l'époque. Cela ne s'est pas concrétisé, on va dire, à 100%. Le Makor Rishon, sous la plume de son excellent correspondant politique Amir Segal, qui est aussi le correspondant politique de la compagnie des Hadashot de la télévision israélienne, commente ce matin dans son analyse les propos d'Ehud Barak, qui a affirmé, je vous le rappelle, qu'il était le plus mûr et le plus apte à gouverner le pays, même plus que Binyamin Netanyahou. Dans cette analyse, eh bien, Amit Segal affirme qu'avec ces déclarations, Ehud Barak porte surtout tort à Avi Gabay, le nouveau patron du Parti travailliste, parce qu'il remet indirectement son leadership et sa capacité à être le véritable leader de la gauche israélienne en cause. En marge, on a appris hier qu'Ehud Barak avait été interrogé dans l'affaire des sous-marins allemands, probablement parce qu'il était à un moment donné ministre israélien de la Défense et qu'il a pu avoir vent peut-être de ce marché. Ce qui nous amène directement aux enquêtes judiciaires contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot publie en première page une photo, on peut l'avouer, très chaleureuse de Binyamin Netanyahou et de son ami milliardaire Arnon Milchan. On les voit tous les deux enlacés, tout sourire. Et selon le Yediot Aharonot, cette photo n'est pas anodine, elle provient de l'entourage du Premier ministre et entend prouver la solidité de l'amitié qui unit les deux hommes, ce qui pourrait donc permettre de sous-entendre que le Premier ministre et son épouse avaient le droit de recevoir des cadeaux d'un homme, milliardaire certes, mais d'un homme qui était avant tout un très proche ami du couple Netanyahou. Le Haaretz publie dans son édition du vendredi une enquête qui part d'une interrogation. Pourquoi les élus sfarades ont bien mieux réussi à s'implanter dans les pouvoirs locaux qu'au sein de la Knesset? Le journal cite de nombreux exemples d'élus sfarades qui sont devenus maires de plus ou moins grandes villes d'Israël et les ont gérés avec succès, alors que les élus séfarades sont bien moins représentés au Parlement israélien. Et puis une seconde question que l'on trouve ce matin dans le Haaretz. Quand Ehud Barak comprendra que pour remporter les élections législatives en Israël, eh bien, il faut plus que d'écrire des tweets contre Binyamin Netanyahou. Donc deux questions à méditer dont les réponses se trouvent ce matin dans le Haaretz, dans son édition du Shabbat. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par le site Énergie qui nous éclaire sur une énigme qui nous ramène à la première année après la création de l'État d'Israël. Qui a en effet été le rédacteur de la fameuse prière pour l'État d'Israël que l'on récite chaque Shabbat dans les milliers de synagogues en Israël, mais également dans de nombreuses communautés de diaspora. Bien, jusqu'à ces derniers jours, aucune réponse tranchante n'avait pu être apportée à cette question et généralement on affirmait en Israël que c'était le prix Nobel de littérature, le célèbre Shai Agnon, qui l'avait rédigé. Désormais, on connaît la réponse. Effectivement, Shai Agnon a été impliqué dans la rédaction de cette prière, mais c'est le premier grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël, le Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, qui l'a rédigé avant qu'Agnon ne l'améliore, on va dire. C'est une lettre retrouvée récemment dans les archives de Shai Agnon qui a permis de résoudre cette énigme. Dans cette lettre, le grand rabbin Herzog lui explique que de plus en plus de juifs montés en Israël réclament la lecture d'une prière qui pourrait s'apparenter à celle que l'on lisait chaque Shabbat dans les communautés de diaspora et qui remerciait les dirigeants du pays pour l'accueil réservé aux juifs, ce que l'on appelle en France la prière pour la République. Et donc le Rav Herzog a rédigé cette prière pour la sauvegarde de l'État d'Israël et l'a soumise à la correction de Shai Agnon. Voilà donc pour cette histoire et cette anecdote historique qui marque la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause
Et nous retrouvons dans quelques instants le Rav Eitan Galam, qui est de l'association Lev à Tel Aviv. On marque une petite pause et on le retrouve tout de suite en ligne pour parler de la paracha de la semaine. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.